Comment travailler le cuir avec une machine à coudre? C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour les jeunes maroquiniers, moi c'est Pierre. Si vous aimez créer et apprendre de nouvelles techniques en maroquinerie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la maroquinerie, mais tout particulièrement aux personnes qui ont déjà une machine à coudre et qui n'ont pas spécialement le besoin ni l'envie d'investir dans du matériel traditionnel de maroquinerie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la liste des outils essentiels pour commencer dans la maroquinerie en haut à droite de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour aller y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble les accessoires à utiliser, les réglages de la machine et les astuces pour coudre proprement du cuir et éviter les erreurs courantes. Et restez jusqu'à la fin, je vous donnerai mon astuce préférée pour coudre des cuirs épais sans problème. Il existe beaucoup de machines à coudre pour coudre du cuir, des machines très sophistiquées, industrielles. Alors elles sont certes très performantes mais très chères et pas adaptées spécialement pour les débutants. On peut très bien démarrer avec une machine à coudre à 200 €. Après, si vous avez les moyens d'en avoir une ou si vous en avez déjà une, allez-y avec ça, vous gagnerez du temps. Mais si vous êtes débutant dans le domaine et que vous n'avez pas beaucoup de budget, une machine Singer de base fera largement l'affaire. Parmi les machines à coudre de base, vous avez quelques machines à coudre d'entrée de gamme, notamment dans la marque Singer, qui sont très performantes. J'ai d'ailleurs démarré avec une machine Singer que j'avais récupérée de ma grand-mère. Donc en fait, elle était assez usagée. Elle m'a permis de faire mes premières pièces. Ce n'est pas du tout une excuse, le choix de la machine. L'important, c'est de démarrer et de commencer par quelque chose. Les machines de la marque Neki sont également un gage de qualité et sont également très fiables. Donc, à mon sens, la chose la plus importante reste le choix de votre aiguille. En fait, il va falloir choisir des aiguilles spéciales cuir, assez tranchantes pour pouvoir traverser les épaisseurs du cuir. Parmi les tailles d'aiguilles à coudre le cuir, je vous conseille très clairement de les prendre entre 90 et 110. Voilà, ça dépend vraiment de l'épaisseur du cuir. Forcément, 90, ça va être pour les épaisseurs les plus fines de cuir et 110, ça va être pour les grandes épaisseurs de cuir. Quand vous devez traverser 3-4 épaisseurs, vous allez choisir une taille 110. Je vous conseille les aiguilles de la marque Grosse Berquette, Schmetz ou bien encore Classeux qui sont d'excellentes marques d'aiguilles à coudre et qui sont des marques d'aiguilles à coudre universelles pour les machines. Après, si vous avez déjà envisagé d'acheter une machine Singer, je ne peux que vous conseiller d'acheter les aiguilles à coudre spéciales machine Singer. Je vais vous montrer tout de suite comment changer l'aiguille sur votre machine. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Je vais vous montrer tout de suite comment changer une aiguille sur votre machine. Donc, pour changer votre aiguille, vous allez venir ici. Vous allez prendre votre clé, cette clé-là. Vous allez venir mettre ici et vous allez dévisser. Vous dévissez. Prenez votre aiguille. Donc, le bout courbé, arrondi doit être sur le devant. Le bout plat, le côté plat doit être sur l'arrière. Donc, je vous montre. Faites attention de bien dévisser la molette. Votre aiguille à l'intérieur. Vous allez l'enfoncer à l'intérieur. Vous reprenez votre clé. Voilà. Donc c'est à peu près le même fonctionnement pour toutes les machines à coudre. Donc vous dévissez l'aiguille, vous le retirez, vous en remettez une nouvelle et vous revissez. L'étape suivante va être de bien choisir son fil à coudre. Donc je vous conseille de bien choisir et je vous conseille d'utiliser du fil semi-épais, voire épais. Vous pouvez donc utiliser le fil à coudre Gutermann ou encore le fil à coudre du fil français. En gros, le fil que j'utilise, moi, c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. C'est du fil assez épais. Et en gros, la bobine ressemble à ça. Elles sont un peu plus qualitatives, plus solides que les bobines des fils laser qui sont toutes blanches. Là, ça ressemble à ça. Ça, c'est une bobine de fil qualitative. Voilà. Évitez d'acheter du fil laser qui est très fin et qui risque de casser quand vous allez traverser les épaisseurs de cuir. C'est pas très recommandé sur le long terme si vous voulez que votre pièce dure longtemps. Là, le fil Gutermann ou encore le fil français, vous pouvez très facilement les trouver dans des magasins comme Centracor. C'est vraiment beaucoup distribué. Il n'y a pas de souci, vous allez en trouver très facilement dans ces types de commerce. Mais surtout, assurez-vous que votre fil à coudre soit adapté à votre machine.
Pour cela, n'hésitez pas à demander conseil en magasin. Les conseillers sauront vous répondre. Ou n'hésitez pas à regarder sur Internet, à regarder par exemple, est-ce que mon fil Gutermann est compatible avec ma machine Neki? Est-ce que mon fil Gutermann est compatible avec ma machine Singer? Vous indiquez la référence du modèle, parce que forcément une machine de base va peut-être pas spécialement à s'accorder avec du fil à coudre, mais bien que moi j'ai réussi à accorder du fil à coudre épais avec une machine de base, je vais vous montrer comment mettre du fil à coudre dans votre aiguille et comment le faire passer dans votre machine. Donc je vais vous montrer comment mettre votre fil à coudre dans votre machine. En fait, ce n'est pas du fil à coudre pour cuire, c'est du fil à coudre laser, parce que je n'ai pas de fil à coudre à ma portée. Je vais vous montrer comment on fait. C'est la même chose que du fil à coudre pour cuire classique, sauf que là c'est du laser. Je le préconise pas pour la couture, mais là je vais vous montrer exactement comment on fait. Donc ouais, vous avez votre fil ici, vous allez le passer dans l'embout. Vous avez normalement des schémas toujours. Donc première étape, deuxième étape. Et on arrive sur les étapes. Donc ensuite vous passez ici, vous le remontez, vous le passez ici. Vous avez un schéma dans le 5. Et vous allez venir descendre. Je vous montre votre fil, vous le prenez, vous faites ça. Vous le passez comme ça, vous le passez dedans, vous le passez sur la droite. Hop. Faites bien attention, c'est la quatrième étape. Il descend, il remonte. Et il doit bien passer dans le loquet. Il doit bien passer dedans. Il redescend. Vous le passez ici. Ça, tout dépend des machines. Il doit passer ensuite dans un loquet. Et la dernière étape, vous allez passer le fil dans l'aiguille. Vous avez un trou. Passez le fil dans l'aiguille. Et ensuite, vous faites passer le fil en dessous du pied. Voilà. Pour la canette, le fil inférieur, vous faites bien attention au sens. Vous avez un fil. Vous venez placer votre canette. Vous respectez bien le sens des aiguilles pour placer votre fil. Vous faites comme ça, le passer ici. Fermez ça. Et ensuite, vous allez prendre votre volant droit. Vous allez venir baisser. Vous tenez le fil. Vous tendez votre fil supérieur vers le haut, comme cela. Là, vous tournez le volant vers le bas. Et là, normalement, vous devez avoir le fil inférieur qui est sorti de l'espace pour canette. Là, vous faites. Vous prenez un objet long. Vous tirez sur le côté gauche. Et là, vous avez deux fils. Vous avez donc le fil inférieur et le fil supérieur qui sont sortis. Voilà. Autre point important, le choix de votre pied de biche de machine à coudre. Je vous conseille d'utiliser un pied de biche en plastique à téflon ou bien un pied de biche à rouleau, car le cuir a souvent une surface lisse ou extrêmement collante, ce qui peut entraîner des frottements excessifs si on le fait avec un pied de biche standard en métal. La surface en téflon est anti-adhésive, ce qui réduit excessivement les frottements et permet au cuir de glisser en douceur. Concernant le pied de biche à rouleau, le rouleau intégré permet de faire avancer le cuir sans accroc, éviter les frottements excessifs, même en passant sur des zones courbées ou des zones très complexes. Et donc là, je vais vous montrer sur ma machine comment vous allez faire pour changer votre pied de biche. Donc on se retrouve tout de suite. Concernant le pied, donc ce pied-là est un pied téflon, vous voyez. Donc avec cette partie-là qui permet de l'accrocher sur le manche de la machine. Pour l'enlever, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est simplement vous appuyez sur la languette et vous le retirez, la languette à l'arrière. Pour le remettre, c'est assez simple. Vous venez le positionner comme ça. Vous mettez votre doigt à l'arrière, vous cliquez, vous le montez. Une fois qu'il est installé, vous abaissez le cliquet. Là, il tient tout seul. Voilà, vous avez changé votre pied. Donc là, on va passer sur la partie réglage de la machine à coudre. Moi, j'utilise également une machine de la marque Neki qui est très performante. Vous voyez comment elle est configurée. Donc avec
ce volant pour le réglage des points, la distance des points, le type de point, ou sur la gauche, l'option pour coudre sur le centre, la droite ou la gauche, l'option point arrière, la tension du fil. Donc voilà comment elle est configurée. La première chose à faire va être de régler la tension du fil supérieur pour que les points soient bien rapprochés. On va ensuite régler la longueur des points. On va l'ajuster entre 3,5 et 4 mm pour éviter que le cuir ne se fragilise. Si vous pouvez le faire, ajuster la pression et la vitesse de votre machine. C'est très utile pour contrôler votre couture. Sur certaines machines, c'est possible. Donc un conseil, au début, il faut coudre lentement pour contrôler votre couture et éviter les erreurs. Ça vous évitera de devoir recommencer et cela permettra de réduire vos risques de casse d'aiguille et donc de devoir en racheter régulièrement. Si vous pouvez aussi réduire la pression de votre biais de biche, faites-le pour éviter de marquer le cuir. Pensez à bien vérifier que votre machine soit bien huilée au niveau des engrenages pour éviter la surchauffe du moteur et éviter qu'elle ne tombe en panne. Et petit conseil, si votre machine peine à coudre, allez-y très doucement et ne forcez surtout pas. Allez-y manuellement avec le volant à droite de la machine. Cela sera plus lent certes, mais vous allez progresser comme ça déjà manuellement et en fait vous allez éviter d'endommager votre machine. Donc si ça force, il faut augmenter la taille de l'aiguille. C'est sûrement dû à un problème d'aiguille. Avant de commencer à coudre, toujours faire attention d'avoir un plan de travail bien éclairé pour éviter les erreurs. C'est un conseil de base mais essentiel. Donc une fois que vous avez réglé votre machine, on va pouvoir passer à la partie couture. Donc on va commencer nos premières coutures. On se retrouve de l'autre côté. Je vous montre tout ça tout de suite. À tout de suite. Pour l'exemple, j'ai pris une vieille chute de cuir. Voilà, c'est un simili. C'est à peu près la même chose. Donc j'ai pris ça pour l'exemple. Je vous montre la première couture. Donc ce qui va être important, c'est de placer votre pied. Moi, je le place bien parallèle au bord. Je vais commencer un point. Je vais utiliser le point arrière. J'utilise le point arrière pour éviter que le fil ne se défasse. Et là, je vais pouvoir coudre sur toute la longueur. Vous pouvez y aller à la main au début délicatement, donc sans la pédale. Je viens couper mon fil et voici ce que je dois obtenir. Donc là, j'obtiens une couture assez droite, assez propre, très sympa. Donc ensuite, on va faire la même chose avec un bord courbé. Courbé, il faut y aller doucement. Donc vous allez placer votre pied bien parallèle au bord. Vous pouvez y aller délicatement avec la pédale et le faire accompagner, quoi. Donc, en gros, il faut y aller doucement. Le bord du pied reste parallèle avec la courbe. Voilà, pour les courbes, vous pouvez y aller avec le volant de la machine, donc manuellement, ou avec la pédale, mais allez-y très doucement, parce que le but dans les courbes, c'est d'être très précis. En fait, l'erreur est vite remarquée. Pour les angles, voici la démarche à effectuer. Donc, vous allez jusqu'au bout. Vous allez vous arrêter à peu près à 1 cm du bord. Donc là, je m'arrête. Voilà, je marque un point d'arrêt. Je lève légèrement mon pied. Vous voyez, je lève grâce à la partie arrière. Je vous montre. Donc vous levez légèrement et vous venez tourner le morceau de cuir à 90 degrés. Vous le replacez. J'abats mon loquet. Et là, je viens coudre sur toute la longueur. Et voilà, donc là vous avez une couture sur une courbe. On est venu coudre la courbe. Là vous avez un angle. Donc voilà, à ce stade, vous avez vos premières coutures effectuées sur un morceau de cuir. En revanche, il se peut que vous ayez des difficultés comme j'en ai eu à mes débuts. À mes débuts, à vrai dire, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai perdu beaucoup de cuir. J'ai testé beaucoup de choses, ce qui m'a permis de réussir certaines choses, mais aussi de perdre beaucoup de choses. Donc j'ai perdu beaucoup de matière, ce qui m'a permis de développer des astuces que je vais vous partager. Donc la première astuce est très simple, c'est de toujours tester sur une chute de cuir avant de coudre. Commencez toujours avec une petite chute et ensuite vous faites votre grand projet. La seconde astuce est lors
lorsque vous avez des cuirs fins, utilisez un stabilisateur. Qu'est-ce qu'un stabilisateur? Je m'explique. En fait, lorsque vous cousez des cuirs assez fins avec votre pied, si le cuir est assez fin, il peut glisser et se déformer sous le pied. Il va être utilisé entre le pied de biche et la surface du cuir. Donc ça peut être du film hydrosoluble ou du papier de soie, c'est très fin. Vous allez le placer entre le pied et votre cuir. Vous allez faire votre couture. Une fois que la couture est terminée, en fait, vous allez prendre un ciseau et vous allez découper très légèrement autour du papier de soie et l'enlever délicatement. La deuxième astuce, elle concerne les cuirs bien plus épais. Quand vous cousez des cuirs épais, il se peut que votre pied saute parce qu'il y a trop d'épaisseur sous le pied. J'appelle ça les points sautés, donc c'est-à-dire que le point n'a pas pris. Donc on peut avoir un intervalle de 8 mm entre un point et l'autre point peut faire 4 mm, encore 8 mm, 4 mm, 4 mm, 8 mm. Donc ça fait un rendu très irrégulier et en plus ça ne consolide pas votre cuir puisqu'il y a des points qui n'ont pas pris. Il y a des endroits où tout simplement votre cuir est vide, donc ça peut faire que le fil va partir sur le long terme. Je vous montre en vidéo l'astuce pour éviter d'avoir des points sautés. Donc pour éviter les points sautés, comme je vous dis, la technique, c'est quand vous cousez, c'est de tourner au volant, et surtout d'appuyer toujours sur le pied. Comme ça, vous le maintenez, ça évite qu'il se lève. Voilà, vous venez appuyer sur le pied et là, vous venez coudre. C'est la petite technique pour éviter les points sautés et pour que vous ayez une couture régulière et que vous évitiez de refaire une seconde lignée de couture par-dessus. Pour résumer, afin de bien réussir à coudre du cuir, rappelez-vous toujours de ces 3 points essentiels. Il faut choisir les bons outils, donc une machine bien performante, une aiguille à coudre de qualité, donc de taille de 90 à 110 avec les 3 marques que je vous ai préconisées précédemment dans la vidéo. Choisir du fil à coudre épais, donc semi-épais ou épais, Gutermann ou fil français, un pied de biche en plastique, à téflon ou à rouleau. Prenez aussi bien le temps de régler votre machine à coudre et testez toujours votre machine avec une chute de cuir avant d'entamer un nouveau projet. Voilà, vous avez les points essentiels pour bien démarrer. Mais comme promis, je vais vous montrer mon astuce bonus pour coudre des cuirs épais sans problème. Pour les cuirs très épais, utilisez du ruban adhésif double face sur les bords du cuir. Cela va maintenir vos pièces en place et éviter que le cuir ne glisse. Cela va vous permettre d'avoir une couture nette sans vous prendre la tête. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour réussir à faire facilement vos premières coutures avec votre machine à coudre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Pour ceux qui souhaitent se lancer rapidement dans la maroquinerie, j'ai créé un guide PDF 100% gratuit disponible en description de la vidéo. Pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien, vous avez juste à rentrer votre adresse mail et vous recevez le guide directement dans vos mails. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.